Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci » Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment » Il lui répond : « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné, parce que la troisième fois, Jésus lui demandait : « M'aimes-tu » Il lui répond : « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » Sœurs et frères bien-aimés, dans le temps humain de la programmation et des calendriers établis, ce n'était pas prévu que je me retrouve avec vous depuis lundi. Mais dans le temps de Dieu, il en est tout autre. Je rends donc grâce avec vous pour le chemin que nous avons parcouru ensemble avec Marie, assidue dans la prière au cénacle de la cathédrale. Et cela encore jusqu'à demain, si Dieu veut. Je rends grâce plus encore car le chemin du Seigneur nous conduit ce matin à la finale de l'évangile de Jean, qui se termine avec ce vis-à-vis fabuleux entre Pierre et Jésus. Et je crois que c'est certainement la même chose que Jésus souhaite vivre avant de nous renouveler dans la grâce de l'Esprit Saint. Et ce vis-à-vis implique toute une démarche spirituelle. Jésus, sœurs et frères, va poser à Pierre une triple question. Une question qui va résonner comme un crescendo dans son cœur et qui va l'amener à faire tout un basculement intérieur pour entrer dans la Pentecôte qui n'est rien d'autre que l'aboutissement de la Pâque, c'est-à-dire de ce tout accompli de Jésus. Tout est accompli. Jésus demande à 3 reprises à Pierre s'il l'aime. Ce dernier affirmera par 3 fois son amour pour le Christ. Ces triples questions-réponses ne sont pas un hasard. Elles nous rappellent forcément le triple reniement de Pierre, qui par 3 fois a déclaré avec force qu'il ne connaissait pas Jésus, après avoir pourtant juré qu'il ne l'abandonnerait jamais. M'aimes-tu ? Cette question troublante est tombée comme la foudre
ou un tsunami au moment où Pierre vivait une tempête intérieure, au moment où tous les chemins semblaient s'être bouchés devant lui et qu'il retournait déçu à son attachement premier, la mer, la pêche, sa petite yole avec sa case pour ranger ses filets et ses nasses. Ne sommes-nous pas très souvent, comme Pierre, habités par le poids de nos trahisons, de nos échecs, engloutis par l'orgueil de nos toute-puissance, dévorés par la vanité du pouvoir nous sauver par nous-mêmes? Combien de fois, sœurs et frères, dans notre tête, tournent en boucle des scénarios à la Superman, à la Batman ou autre super-héros hollywoodien, nous allons trouver la solution, le chemin nous fort. La réalité de notre vie humaine nous rappelle que c'est justement au cœur des tempêtes, ces tempêtes qui nous ravagent de l'intérieur, que retentit cette question de Jésus qui nous relève. M'aimes-tu assez pour reprendre le large et ramer contre les vents? Je crois que c'est vraiment cette question, au fond, que Jésus a posée à Pierre. M'aimes-tu assez pour reprendre le large et ramer contre tous les vents? M'aimes-tu? Question salutaire qui va rétablir Pierre dans l'intimité perdue, dans sa dignité de fils bien-aimé de Dieu. Elle va rallumer en lui le feu. Donc ça veut dire que l'Esprit Saint était déjà existant bien avant la Pentecôte. Rallumer en lui le feu de l'amour qui sommeillait sous les braises de ses blessures. Par cette question, qui est une question rédemptrice, Jésus va franchir l'abîme qui existe entre l'amour limité de Saint-Pierre et son amour miséricordieux. Par sa douloureuse passion, soit miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Pierre va alors tout comprendre. Le plus important, ce n'était pas son péché. Le plus important, ce n'était pas son reniement, mais son désir de se reprendre, son amour pour Jésus. Et il va comprendre que sans Jésus, il ne pouvait rien. En touchant le fond, avec l'échec de son reniement, Pierre a cessé de se regarder, de se juger le meilleur, le premier pape, super pape, Saint-Pierre. Il a remis sa vie au seul jugement de Jésus. Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Coup de tonnerre dans le ciel de Dieu, déflagration tectonique qui libère Pierre du poids de la faute et de sa blessure. Ainsi, délibérément, Jésus ramène Pierre à confesser à 3 reprises son amour pour lui de la même manière qu'il l'avait renié à 3 fois. Il creuse dans son reniement la source qui va faire jaillir les grâces des eaux vives de Dieu en lui. Quelle pédagogie, sœurs et frères! Voilà la pédagogie de Dieu, pédagogie divine. Voilà le chemin spirituel que le Seigneur invite chacun de nous à faire. Jésus a fait vivre à Pierre une opération à cœur ouvert, sans anesthésie, pour accéder à la maturité de sa foi. Le jeune Pierre, qui était un fougueux, qui était enflammé, eh bien, il a fait tout un cheminement intérieur qu'il a transformé en pierre, sur laquelle l'Église peut aussi reposer. Pierre qui avait sa petite idée sur tout, qui voulait aimer, qui voulait servir comme il l'entendait, qui pensait même sauver le monde à sa manière, qui voulait même dicter à Jésus la manière d'être un bon Messie. Tes pensées ne sont pas mes pensées, passe derrière moi, Satan. Pierre, enfin,
vient tout remettre à Jésus. Il vient de renoncer à ce qu'il avait de plus cher, la maîtrise de sa vie. Parce que Pierre, ce matin-là, qui est aussi aujourd'hui mon frère, ma sœur, pour toi, pour moi, Pierre s'est laissé rejoindre par le dedans, par les entrailles de sa chair. Il s'est laissé faire, il s'est laissé consentir à ce que Dieu lui attache lui-même la ceinture et le conduise là où il ne voulait pas. Il s'est vu confier la mission même de Jésus, soit le berger de mes brebis. N'est-ce pas là, sœurs et frères, l'itinéraire de foi pour chacune de nous ici rassemblés, ce que Dieu veut nous faire véritablement vivre? Puisque nous avons quelque part en nous un Pierre qui a besoin de renoncer à la maîtrise de sa vie pour la remettre entièrement avec humilité, avec amour à Jésus. Et pour ce faire, nous sommes appelés à répondre à la question de Jésus, non pas en ruminant sans cesse le regret de nos reniements, de nos trahisons, mais en confirmant avec ferveur l'amour que nous avons pour Dieu, l'amour que nous avons de Dieu et de nos frères. Répondre, oui Seigneur, tu le sais, je t'aime, c'est lâcher toutes nos prétentions, toutes nos revendications, c'est ouvrir nos pauvretés et lui remettre notre être, afin que son amour puisse habiter tous les recoins. On se fera alors confier à notre tour la mission d'aller rejoindre le tréfonds de tous les cœurs humains pour leur faire goûter, comme nous-mêmes nous l'avons fait, l'amour guérissant, miséricordieux du Christ. Sœurs et frères, au matin de chaque jour et donc aujourd'hui, il nous donne le pain de ce jour. Jésus vient nous rejoindre, comme il l'a fait avec Pierre, pour nous demander dans l'intime de notre cœur, m'aimes-tu? Ne regardons pas nos péchés, même si d'autres ont plaisir à nous faire voir nos misères. Ne regardons pas nos péchés, mais la foi de Dieu en nous. Ne craignons pas de tout lui abandonner, car Jésus ne craint pas de s'associer avec des malfaiteurs que nous sommes, des hommes, des femmes qui acceptent d'étendre leurs mains, même si elles sont tremblantes, de se désarmer, malgré leur peur, de lâcher leur toute-puissance en dépit de toute leur résistance, pour se laisser saisir. Laissons-nous rejoindre, laissons-nous toucher par ce regard de Jésus jusqu'à l'intime de notre être. Un glaive va transpercer ton cœur. Étendons nos mains afin d'entrer dans le mystère d'obéissance de Jésus à son Père, qui n'est autre qu'une disponibilité entière à l'amour. Et à notre réponse, tu sais bien que je t'aime. Jésus nous dira, suis-moi. Il nous confiera ses enfants, il nous confiera sa création. Car dans notre amour pour lui, nous deviendrons porteurs de Dieu, c'est-à-dire bergers de son peuple. Que notre réponse à sa question nous mène à quitter, à tout quitter pour lui, jusqu'à devenir nous-mêmes véritablement ce que nous sommes, et non pas ce que les autres voudraient que nous soyons. Question qui mène à Dieu par notre manière de vivre, par notre manière d'être amour.